Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce qu'il va se passer durant ton mois de décembre 2022. Pour ce faire, je te propose 3 choix. Choix numéro 1, cette carte représentant le jaguar. Choix numéro 2, cette carte représentant le hibou. Et enfin, choix numéro 3, cette carte représentant le papillon. Je te rappelle que le minutage de ces choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte du jaguar. Alors le jaguar, c'est quand même un animal, euh, parce que un petit peu ça va être ton état d'esprit, cette carte, parce que là j'enchaîne sur ce qui me vient tout de suite, mais cette carte-là, choix numéro 1, ça va être un petit peu ton état d'esprit durant le mois de décembre. Hein, c'est ton état d'esprit général. On ira voir quel état d'esprit tu quittes juste après, vers lequel tu te diriges. Mais là, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit général. Donc le jaguar, c'est un animal qui sait attendre son heure, qui sait faire montre de patience pour obtenir sa proie, pour obtenir son but, son objectif. Qui sait, par exemple, lorsqu'il observe sa proie dans la nature, se rendre, réfréner ses pulsions, ces petits tressaillements, tu vois, de babine, comme ont tous les félins, un petit peu lorsqu'ils voient une proie, bah ça, il est capable de le réfréner, le jaguar, de se rendre totalement transparent à sa proie pour justement l'atteindre encore mieux. Grand prédateur, parce que justement, il attend, il guette, il épie, et il sait se jeter sur la proie au moment où il le faut. Il sait passer à l'action au moment où il le faut. Et il sait faire montre de patience quand il le faut aussi. Euh, c'est quelqu'un aussi, enfin le jaguar, c'est un animal qui profite de l'effet de surprise aussi. Euh, euh, et puis c'est quelqu'un aussi qui, enfin c'est un animal, pardon, c'est quelqu'un, mais oui parce que je te l'associe, c'est un animal. euh, Étant donné qu'il doit se rendre totalement transparent lorsqu'il est blessé, il sait se retirer. C'est-à-dire que lorsqu'il sent une faiblesse de sa part, il se retire de la chasse, il se retire de l'objectif, il sait se retirer aussi. Voilà. Voilà un petit peu ce qui me vient avec le jaguar. Enfin, ce qui est associé à cette carte, en fait. Ouais, ce qui me revient par rapport à cette carte. Alors, quel état d'esprit tu quittes la spiritualité et vers quel état d'esprit tu te diriges durant ce mois de décembre? C'est l'adaptation. Oui, tu sais t'adapter enfin, tu sais t'adapter à tes objectifs, à tes buts. Tu vas savoir le faire, comme le jaguar attend la bonne heure, c'est faire montre d'effet de surprise. Tu vas y rajouter l'adaptation. C'est-à-dire, oui, enfin, en même temps, c'est une adaptation que le jaguar fait. C'est une sorte d'intelligence. C'est son système, c'est son intelligence à lui que de savoir bondir lorsqu'il le faut. Et c'est exactement ce que là, c'est ce qui se répète avec ce caméléon. Tu vois, je te disais de prendre la couleur, de devenir transparent vis-à-vis de tes objectifs et de tes choix. Voilà, quand je parlais de tes proies, lorsque je parlais du jaguar, le caméléon, c'est un petit peu le même ordre d'idée. Euh, Tu vas savoir te fondre au décor euh, quand il ne sera pas encore l'heure de l'action. Tant qu'il n'est pas l'heure de l'action, tu vas te fondre au décor. Et d'un seul coup, d'un seul, tu vas sentir que c'est ton moment. Alors, je ne sais pas si ce sera en sentimental, en professionnel, voire même les deux. Mais tu vas sentir que quand c'est ton moment, tu vas bondir, tu vois. Et tu vas profiter de cet effet de surprise et ça va être profitable aussi. Voilà, et quel état d'esprit tu quittes durant ce mois de novembre? La spiritualité, on ne peut pas vraiment dire que qu'on quitte la spiritualité, mais
À mon avis, durant ce mois de novembre, tu as dû demander des choses, tu as dû prier pour avoir des choses, pour que des choses dans ta vie se passent telles que tu les souhaites. Et sur ce mois de décembre, c'est attendre que ces prières se réalisent quelque part et passer à l'action. Mais la spiritualité, là, pour le coup, je le vois comme des prières que tu aurais pu émettre, des souhaits, des vœux, durant le mois de novembre et qui seraient tentés de se réaliser sur ce mois de décembre. Voilà. Ou que tu souhaiterais qu'ils se réalisent sur ce mois de décembre et tu vas faire tout ton possible pour qu'ils se réalisent. Tu vas être le plus adaptable possible, voilà, le plus patient possible pour atteindre tes objectifs sur ce mois de décembre, choix numéro un. Alors, au niveau professionnel, sur ce mois de décembre, quel besoin tu vas travailler? Réussir, ben, c'est progresser, c'est une reconnaissance, c'est s'enrichir du travail, puisqu'on est sur le professionnel qu'on a mené. En tous les cas, ça indique un progrès, une réussite. C'est ça, et c'est ça que tu as envie de travailler. Tu as envie de réussir sur ce mois de décembre, de réussir ce que tu entreprends. Voilà. Et ce qui arrive à toi? Le 4 de ciel inversé, le 9 de feu. Alors, je vais la mettre là, le jaguar qu'on la voit. Voilà, hop, hop, pardon. Choix numéro 1, t'es toujours un petit peu mon cobaye, que ce soit au niveau de la communication, que du rangement, etc. Bon. Alors, ce 4 de ciel inversé. Euh, Qu'est-ce qu'il m'indique? En fait, je vais commencer par le 9 de feu plutôt, qui me semble. T'as quelque chose en toi, choix numéro 1, t'as un savoir-faire. T'as de l'énergie, t'as de la volonté pour atteindre tes objectifs, tu vois. Euh, le 9 de feu, ben, c'est un petit peu comme la carte du jaguar. C'est que tu es arrivé à un moment donné de ta vie, en tous les cas de ta vie professionnelle, où tu as maîtrisé tes passions, tu vois, tu es capable de les canaliser. Comme le jaguar, tu sais, avec ses babines dont je te parlais, tu sais, qui tressaille et qu'il arrive à arrêter, à réfréner ses pulsions pour avoir sa proie. Et ben, le 9 de feu, c'est un petit peu la même chose. Tu maîtrises tes passions, tu es capable de gérer tes émotions, de les canaliser. Tout ça pour les mettre à profit d'une expérience très créatrice. Très créatrice parce qu'elle est créatrice d'idées. Voilà. Je me suis pas trompée en disant créatrice. Je voulais pas dire créative en fait. C'est mon mental qui m'interpelle, mais non, elle est créatrice d'idées. En fait, ton savoir-faire, sur ce mois de décembre-là, tu vas être amené à comprendre que ton savoir-faire, ça y est, c'est bon, tu le maîtrises. C'est vraiment un savoir-faire. C'est quelque chose. Oui, c'est un savoir-faire et tu le maîtrises. Et là, on t'indique que sur ce mois de décembre-là, tu vas pouvoir le tester sur tes proches, sur ton cercle d'influence, sur les gens autour de toi. Ça y est, t'es prêt. Le savoir-faire, tu l'as. Et ce mois de décembre-là va te le prouver parce qu'il va te l'amener, il va t'amener, pardon, à le montrer, à l'ouvrir à d'autres personnes. Pour, je te rappelle, le besoin et le but que tu as sur ce mois de décembre au niveau professionnel, réussir, progresser. Et avec ce 4 de ciel inversé, moi, ce qui me vient, c'est que euh, on te dit, bah, reste pas dans ton coin, vas-y, ouvre-toi aux autres, montre ce que tu sais faire. Arrête de faire l'autruche, euh, arrête d'éviter les situations difficiles parce que pour toi, montrer ce savoir-faire aux autres, c'est peut-être très difficile. L'ouvrir à d'autres personnes, qui a vraiment ton cercle très intime, c'est peut-être très difficile. Et pourtant, c'est ce qu'on souhaite te dire sur ce mois de décembre, c'est que tu vas avoir à les prendre à bras le corps. Euh, euh, Ces défis, ces situations que tu essaies d'éviter, avec lesquelles tu essaies de faire l'autruche. Parce que c'est ça qui va te faire progresser aussi. C'est de se dire, allez, je me lance, allez, j'y vais, allez, j'ose, allez, j'outrepasse mes peurs, j'y vais. Euh, N'aie pas peur de montrer ce que tu sais faire aux autres. Sors de cet isolement, de cette période de repos aussi. Je sens vachement et de purification avec toute cette lavande autour. Vas-y, c'est bon. Tu as tout en main pour réussir et tu peux même le montrer aux autres, là, cette fois-ci. C'est bon, vas-y.
Alors, quel est le conseil, enfin, ou le message au niveau professionnel? T'as l'initié. Euh, L'initié, déjà, elle fait partie des figures de complétude dans ce jeu-là. Donc, sur le mois de décembre, au niveau professionnel, tu vas ressentir une grande complétude une fois que tu auras fait ce que je viens de te dire. Une fois que tu auras montré aux autres, que tu auras osé. Tu vas ressentir la réussite que ça va te... Tu vas réussir en plus, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, si tu fabriques de la poterie et puis que tu as peur de le montrer aux autres, parce que ben, tu vas te dire que la terre tiendra pas, parce que ça va tomber, enfin tu peux te faire tous les scénarios catastrophes que tu le souhaites. Et puis finalement, tu as amené, quelqu'un arrive, tu es en train de faire ta poterie et tu peux pas arrêter. Et du coup, cette personne le voit et ça se passe parfaitement. Tu réussis. Tu réussis ton objet. Tu réussis à créer ton objet. Et, et du coup, ça va t'amener une grande complétude. Tu vas être très, très satisfaite de toi-même. Satisfaite de toi-même. C'est ce que je ressens avec ça. Et de, de t'ouvrir aux autres. Ça va te permettre de t'ouvrir à d'autres manières de penser, à d'autres schémas, à une autre réception de ton savoir-faire. Et du coup, ça va t'amener des nouvelles idées. Voilà. En cela aussi, ça va te compléter. Ça va même t'équilibrer, t'harmoniser. Ça va te permettre en fait de continuer à progresser. Parce que là, certes, ton savoir-faire, tu l'as montré à tes intimes, mais là, au mois de décembre, tu vas être poussé à le montrer au monde un peu. Parce qu'il faut que tu progresses. La marche d'après, c'est le montrer aux gens. C'est montrer ce que tu sais faire aux autres. Qui tu es, réellement. Ouais, ouais, c'est chouette, hein? C'est vraiment très très beau. T'es quelqu'un de très connecté aussi avec l'initié, choix numéro un. Euh, En revanche, avec l'initié, il faut toujours faire un petit peu attention. Voilà ce qui me vient. À pas toujours rester sur des habitudes dans ton métier, dans ton professionnel, parce que ça pourrait te jouer de mauvais tours. Tu vois, ça pourrait être des habitudes qui maintenant n'auraient plus lieu d'être et qui pourraient te jouer des mauvais tours. Voilà. Alors cette fois-ci, au niveau sentimental, la même chose, quel est le besoin de travailler sur ce mois de décembre, pardon, j'allais dire octobre, n'importe quoi, décembre, partir. Bon, bah partir, c'est partir d'une situation, c'est partir, hein, partir à l'étranger, prévoir un voyage, pardon, s'éloigner. En tous les cas, c'est bouger. Bouger d'une situation, bouger d'un endroit. Voilà, je ne sais pas si tu bouges seul ou accompagné, mais en tous les cas, pour le besoin que tu vas travailler au niveau sentimental sur ce mois de décembre, ça va être de partir, de faire un break et de bouger. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi du coup pour te permettre de travailler ce besoin? Comme ça, que tout se complète au niveau sentimental. Le chat magique et le 3 de ciel. Sur ce mois de décembre, choix numéro un, tu as une grande, grande, grande facilité avec le chat magique euh, de pouvoir d'attraction, en fait. C'est-à-dire que tu vas vraiment comprendre que tu peux attirer à toi qui tu veux, ce que tu veux, la situation que tu souhaites et qui tu veux. Voilà, pour le chat magique, c'est quand même le chat magique, il croit en lui. Donc, vu qu'il croit en lui, bah, tout est réalisable par rapport aux autres. Et il est capable d'avoir la minette qu'il souhaite, ou le minou qu'il souhaite, parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il va faire ce qu'il faut il va être là, il va être présent, elle va être présente. Voilà. Euh, Et c'est marrant parce qu'avec le 3 de ciel, enfin c'est marrant, on te dit que donc toi, je te ressens vraiment en chat magique, capable d'attirer à toi qui tu veux. Mais non, apparemment, toi, avec le 3 de ciel, t'aimerais quand même bien aller casser des poteries, tu vois, avec ces deux chats là qui font que des bêtises, et toi, t'es celui-là, tu sais, tu...
voilà, t'aimerais quand même bien aller faire des idioties avec eux. Enfin voilà, t'es pas forcément, tu traînes pas forcément avec les bonnes personnes. T'as pas forcément envie de traîner avec les bonnes personnes, toi, choix numéro un. Mais ce qu'on t'indique, ce que tu vas comprendre sur ce mois de décembre, que essayer de s'acoquiner, enfin de s'associer, au niveau sentimental, hein, on parle, à des gens qui te correspondent pas, choix numéro un, eh ben tu fonces dans le mur, quoi. Ça marchera pas. Parce que si ces personnes-là, elles te ressemblent pas, ça fonctionnera pas. Et du coup, on, on va te montrer que tu es un chat magique et que tu n'as pas à renoncer à tes valeurs pour te plier aux desiderata de la personne avec qui tu es ou de la personne avec qui tu souhaites être. Tu as à rester toi et pas aller faire l'idiot, l'andouille, à casser des poteries. Tiens, on en revient là, à casser des pots avec deux petits chats coquins, tu vois. Euh, cette carte, pour moi, hein, elle veut vraiment dire qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Peut-être qu'on te demande de bouger d'une situation, de prendre conscience que tu peux attirer quelqu'un d'autre à toi, ou une autre situation beaucoup plus fertile, beaucoup plus douce, beaucoup mieux pour toi. Alors arrête de regarder ces deux chats qui t'attirent. Enfin, comment dire, parfois il vaut vraiment mieux être seul que mal accompagné. Alors bouge de cette situation. C'est un peu ça, moi, que je ressens. Alors, quel est le conseil au niveau sentimental sur ce mois de décembre pour toi? Bah oui, le résilient, il est passé par beaucoup d'expériences pour obtenir une résilience. Euh, et du coup, le résilient, il sait ce qu'il veut. Et il sait ce qu'il veut plus non plus. Et c'est exactement ton cas. Tu es passé par plein d'expériences différentes, alors bonnes ou mauvaises, hein, elles sont toutes bonnes à prendre, mais ça t'a amené donc cette résilience qui fait que tu sais désormais ce que tu veux, ce que tu veux pas. T'es quelqu'un, par ce résilient et sur ce mois de décembre, qui même s'il rencontre des difficultés, même s'il y a des épreuves, eh ben, c'est pas ça qui va t'empêcher de continuer à chercher les bonnes personnes euh, pour, pour créer du lien. Euh, le bonheur qui arrive, en fait, en faisant ce choix-là, de ne plus regarder ce qui ne te convient pas, ce qui ne te ressemble pas, en fait, ce qui ne va pas avec toi, eh bien le fait de faire ça, ça va t'amener un bonheur plus solide, un bonheur plus mature. Ça va t'apporter un équilibre pour accueillir vraiment ce qui te correspond, ce que tu souhaites vraiment au fond de toi. Tu vois, il y a encore une histoire de pouvoir d'attraction là, de se rendre compte de ça. De se rendre compte qu'on n'a pas attiré les bonnes personnes parce qu'on n'a pas émis les bonnes vibrations et que dès lors que l'on émet les bonnes vibrations, on attire à nous la bonne personne ou une personne totalement différente qui correspond beaucoup plus aux critères qu'on a actuellement, que tu as actuellement. Voilà, mais écoute un petit peu tout ce qu'on a pu voir. Alors cette fois-ci, une dernière petite tendance générale de ton mois de décembre 2022. Alors avec le pause tarot, j'ai pas fait de focus parce qu'avec le nouvel accéléré, ça va trop vite le focus pause bâton. Donc c'est le numéro 8. On voit pas, je suis... oh, voilà, le numéro 8. Je pose ça. Voilà, peut-être qu'en zoomant, tu verras mieux le numéro 8. Alors, le numéro 8 de pose bâton, bah, c'est se confronter à la vérité, c'est se confronter au réel, c'est se confronter à son intégrité, à sa sagesse intérieure, être plein de discernement, plein de clairvoyance, comme l'initié, tu vois, comme le résilient aussi d'ailleurs. C'est aussi la résolution des difficultés. Tu vois, sur ce mois de décembre, que ce soit au niveau professionnel comme sentimental, tu vas réussir à passer outre et à résoudre les difficultés. Tu vas même peut-être couper avec quelque chose qui se répétait dans ta vie et qui était lié à du karma. Sans t'en rendre compte et de manière très naturelle. Parce que tu as travaillé, parce que tu as prié, parce que tu as travaillé sur toi, tu as travaillé ta richesse intérieure. Ne serait-ce que sur ce mois de novembre, en tous les cas. Depuis très longtemps, je le sens, mais d'autant plus en ce mois de novembre. Et du coup, ben, très naturellement, tu vas faire tourner la roue du karma et tu vas faire que tu vas être aligné avec toi et
Ça va te permettre une grande, voilà, une grande résolution des difficultés. Et il y a un passage à l'action de toute façon sur ce mois de décembre. C'est ce que le numéro 8 dans Pose Bâton nous indique. Alors cette fois-ci, dernier conseil sur ce mois de décembre, enfin dernier conseil, dernier message plutôt, éducation. Alors je vais aller te lire le livret de l'oracle de la voix de l'âme, parce qu'Isabelle Serre a fait ce livret, sans qu'on ait trop de choses à y retoucher finalement. Et puis, je laisserai se diffuser ce message. Choix numéro 1. Et c'est ton âme donc qui te parle, hein. Tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication, c'est-à-dire toi et ton âme, toi et ton enfant intérieur, toi et toi. C'est toi et ta petite voix aussi. Cet apprentissage te connecte avec ton mental. Et tu peux entendre ma voix, celle de ton âme, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi, ton âme. Redécouvre ta beauté intérieure, reconstruis ton cadre de référence, laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre, moi, ton âme, de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Voilà, c'est ce qui met fin à ta guidance du mois de décembre 2022, choix numéro 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Alors, si cela t'a plu, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de ce hibou. Alors, ce hibou, plein de sagesse. D'abord sur ce mois de décembre, parce que c'est ce dont on va parler, c'est un état général sur ce mois de décembre, ton état d'esprit général. On va voir ce que tu ramènes avec toi de novembre et comment tu commences décembre, mais là, on parle plus de quelque chose de général. Ce hibou, est-ce que tu... Ouais, voilà, durant ce mois de décembre déjà, il va falloir te connecter à ta sagesse intérieure. Choix numéro 2. Euh, et ne pas agir dans l'ombre. Tu supporteras pas qu'on agisse dans l'ombre autour de toi et tu ne pourras pas non plus, toi, agir dans l'ombre. Le hibou, c'est un animal nocturne qui voit tout. En plus, sa tête, elle se tourne à plus de 180 degrés, donc il voit tout, il voit dans le noir. Donc cette carte, elle est vraiment signifiante que surtout ne rien faire dans l'ombre, ni ne rien tolérer qui se passe dans l'ombre autour de toi, hein. Voilà. Euh, et puis aussi, avec ce hibou, c'est ne pas se contenter d'un seul angle de vision. C'est ce qui me vient là, parce que j'ai à nouveau le cou, tu sais, qui fait une rotation. D'ailleurs, je le fais en même temps. Il y a le cou qui fait une très très grande rotation. Et du coup, ça m'amène à penser qu'il faut que tu changes de vision. Et que de toute façon, il y a un changement qui va se produire là sur ce mois de décembre dans ta vie. Ou des changements qui vont se produire, des changements bénéfiques, des changements que tu attendais. Ouais, il faudra quand même que tu écoutes ta sagesse intérieure, hein, pour les mener à bien. Hum, Et on t'indique aussi à travers ce e-book que c'est peut-être en changeant de point de vue que tu vas trouver la solution. Il y a une histoire de point de vue, de prendre de la hauteur ou de changer carrément d'angle d'attaque, d'angle de vue en fait. Alors, quel état d'esprit quittes-tu ou ramènes-tu de novembre? Qu'est-ce que tu as fait toi en novembre, choix numéro 2? C'était quoi ton activité en novembre, choix numéro 2, ton état d'esprit?
L'estime de soi, ben, c'est très bien, c'est prendre soin de soi, c'est la valorisation de soi, c'est retrouver l'estime de soi, c'est bien ça, très très bien. Voilà, c'est se respecter quoi en fait, hein, l'estime de soi. Et comment ça va se passer décembre? La mélancolie? Et alors? Bah oui, voilà. Et comme par hasard, je te remets le hibou là parce que là, en fait, si je le mets là, tu ne le vois plus avec la lumière du jour. Donc, naturellement, je viens le poser à côté. Pas forcément. Tu sors d'une période en novembre où tu as drôlement bien pris soin de toi, où ton estime de soi a été a pris du plus, a pris vraiment beaucoup d'espace, c'est amplifié, beaucoup d'ampleur, voilà. Et tu rentres dans décembre avec un petit peu de tristesse, de solitude, de regret, de mélancolie par rapport à quelque chose. La mélancolie, c'est toujours quelque chose qui s'est passé avant. C'est une espèce de nostalgie, t'as quelque chose, ouais, une tristesse. Tu rentres au mois de décembre en te disant, bon bah c'est bien, presque, j'ai pris soin de moi et tout, j'ai travaillé l'estime de moi-même, et puis finalement, bah, je suis toujours seule, la situation change pas, et ça me rend triste, ça me rend mélancolique. Peut-être qu'avant, j'avais pas pris soin de moi, mais ça marchait mieux. Enfin, tu vois, ça peut même aller jusque-là. Et là, derrière, clac, je t'arrête tout de suite avec le hibou qui, je te rappelle, t'annonce un changement désiré, mais qui te dit aussi que pour trouver la solution, il va falloir changer d'angle de vue. Et, et c'est ça qui t'apportera ce changement d'état d'esprit. Je ne sens pas la mélancolie durer sur tout ce mois de décembre, choix numéro 2. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'état d'esprit. Ce que je te dirais sur l'état d'esprit. S'il me revient des trucs, je te redirai. Voilà. Alors, quel besoin au niveau professionnel cette fois-ci sur le mois de décembre 2022 tu vas travailler, choix numéro 2. La légèreté, tu vois, en résonance avec la mélancolie. Le besoin qu'on va t'inciter à travailler au niveau professionnel, c'est donc la légèreté. C'est créer, c'est la magie des faits, c'est être léger, c'est rester innocent, c'est garder son âme d'enfant, c'est se respecter tout en s'amusant, tout en créant, en faisant parler son feu créatif. Voilà. C'est être léger aussi, tout simplement, parce que tu rentres dans décembre triste, avec des regrets, une espèce de solitude. Bon. Alors, ce qui arrive à toi au niveau pro. Le 6 de mer inversé, le 4 de mer inversé. Tac. Ok. En fait, ça y est, je comprends. C'est certainement, c'est bizarre, mais c'est au niveau professionnel que cette mélancolie, elle va arriver. Et c'est un souci professionnel qui t'a amené à retravailler l'estime de toi et à te respecter. Et c'est comme si t'étais raccroché, tu vois, que tu avais de la nostalgie, des souvenirs qui ont peut-être rien à voir avec la réalité qui te submergent. T'es pas au présent, t'es dans le passé. Quand t'es mélancolique comme ça, plein de tristesse, etc., c'est comme tu regardes en arrière, au niveau professionnel. C'est une certaine nostalgie qui n'est pas forcément réelle, je le répète. C'est-à-dire que tu te préfigures ce qui s'est passé auparavant. Tu te refais le film, mais c'est plus... T'as gardé que le bon, à la rigueur, si j'extrapole. Le mauvais, il est parti et t'as gardé que le bon, donc tu te refais une histoire. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. D'où cette nostalgie qui peut-être n'a pas forcément lieu d'être. Euh, et ce qu'on te demandera au mois de décembre, c'est de revenir au présent. C'est de revenir là, dans le moment. Euh, de te fixer un but, tu vois. Ce qui va te permettre de sortir de cette mélancolie, de cette nostalgie, c'est de te fixer un but, de recréer, tu vois, un nouveau but. De te réinventer un nouveau but. Un but qui te tient à cœur. Euh, un but qui met ton imagination au service de tes projets créatifs, en fait. C'est quelque chose de très... ouais, c'est quelque chose que... Oui, c'est un projet créatif, c'est quelque chose de nouveau, pardon. J'arrivais pas
C'est quelque chose, on va te pousser à créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouvel objet, une nouvelle musique. Et c'est ça qui va t'amener à la légèreté. C'est d'abord quand l'idée jaillit, c'est ensuite la mettre en œuvre, c'est comment dire, mettre un plan d'action en place. C'est tout ce qui existe avant le passage à l'action, en fait, que tu vas vivre au mois de décembre par rapport à ce nouveau projet ou à un projet, oui, à ce nouveau projet, même si tu es dans ta profession, dans ton métier depuis de nombreuses années, ça peut être quelque chose de totalement novateur, de totalement novateur, mais aussi nouveau, voilà, qui n'existait pas auparavant. Et avec ce 4 de mer inversé, ben, ça confirme bien ce que je te dis, et de la mélancolie, tu vas arriver à passer à la légèreté. Parce que si tu adoptes une nouvelle vision. Parce que le 4 de mer inversé, il t'indique en fait que, bon, ça y est, cette période de malaise, là, elle est bientôt terminée, hein. La fin est bientôt proche. Euh, mais tu iras plus vite à elle si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes tes rêves. Tu vas y aller, hein, de toute façon, vers la fin de cette situation de malaise, mais cette fin peut advenir beaucoup plus rapidement si tu écoutes ton cœur et que tu écoutes tes rêves. Voilà. Euh, Ce que tu fais quand tu dors, mais ce que tu peux faire aussi les yeux ouverts, les rêves éveillés. Qu'est-ce qui me vient d'autre aussi? T'as beaucoup de signes. Surveille-les d'ailleurs, parce que t'as beaucoup de signes, t'as beaucoup de présages qui t'arrivent, t'as beaucoup de messages psychiques, tu vois, qui t'arrivent. Donc surveille-les bien, ces messages. Alors, quel est le conseil au niveau professionnel? Choix numéro 2. La guérie. La numéro 21, la guérie. Je vais enlever le pose-bâton. Euh, Oui, il y a vraiment des ingrédients pour une vie pro épanouie, pour une vie pro qui va vraiment te correspondre, qui va correspondre à ce que tu souhaites faire au fond de toi, qui arrive à toi. Il y a vraiment euh, oui, tous les ingrédients pour une vie pro qui te correspondent, qui arrivent à toi. Alors, soit sous la forme d'une proposition, tu vois, qui sera complètement adaptée à tes envies, à tes besoins, à tes désirs, soit euh, une réussite, tu vois, sur un projet que tu as mené et qui a été dûment mérité. Parce que tu as beaucoup travaillé pour que ce projet réussisse, obtienne le succès. Et ben, au niveau professionnel, au mois de décembre, on te dit aussi d'accueillir quoi ce succès. Ça, tu vois, ça aussi, ça va permettre d'atteindre une certaine légèreté. C'est que voilà, ça va très très bien se passer. Tu vas avoir un très bon retour. Et ce sera dûment mérité, amplement mérité. Euh, c'est des justes retours des choses, j'entends. C'est un juste retour des choses qui arrive à toi au niveau professionnel. Mais de manière très bénéfique, hein. C'est pas, on récolte ce qu'on sème. C'est un juste retour des choses, voilà. T'as semé, t'as été patient, tu vas même être amené t'as pris soin de toi, tu t'es revalorisé. Là, hop, au mois de décembre, tu vas être amené à changer de vision. Et voilà. Le conseiller professionnel, c'est quand même l'aguerri, quoi. C'est celle qui sait, quoi, qui est aguerrie. Elle est pleine de ressources, l'aguerri. Alors, au niveau sentimental, cette fois-ci, choix numéro 2. Quel besoin tu vas travailler dans ta vie? Les plaisirs simples, eh bien, écoute, ça c'est chouette quand même, c'est se réjouir, passer des bons moments, contempler, se prélasser, voilà, c'est profiter des petits plaisirs simples de la vie. Magnifique. Ça, magnifique. Le besoin de travailler sur ce mois de décembre, choix numéro 2, je prends. Donc, le 10 de terre, ce qui arrive à toi est le monde. Waouh! Euh, Mais toi, tu sors d'une période. Alors, est-ce que cette revalorisation, cette estime de toi, tu l'as obtenue en te replongeant un petit peu dans la solitude? Et c'est ce qui permet une certaine mélancolie parce que tu vas être amené à quitter cette solitude. Est-ce que tu as, comment dire, en fait,
comme si tu étais dans une période, en tous les cas en début de mois, fin du mois de novembre, début du mois de décembre, là, t'attaques décembre comme ça, en te disant, où tu as eu besoin d'être sécurisé par les choses qui comptent le plus pour toi. Tu vois, par exemple, ce qui me vient, c'est un feu de cheminée, tu vois, c'est retrouver le plaisir d'être chez soi. Tu vois, ces petits plaisirs simples de voir les bûches flamber, de voir dans la cheminée, d'entendre le crépitement du feu. Voilà, c'est cette envie d'être chez toi, en fait, d'être un petit peu cocooné, très confort. Alors, seul ou avec des amis, mais d'être chez toi, d'être dans ton intérieur bien, au chaud, avec tes petites lumières de Noël, etc. Voilà, bien. Euh, ça, ça va être une période aussi, ce mois de décembre, où tu vas te dire, bon alors, finalement, dans ma vie sentimentale, dans ma vie relationnelle, euh, qu'est-ce qui me donne envie d'être chez moi, d'être comme à la maison? Qui est-ce qui me donne cette envie-là? Est-ce que la personne avec qui je suis me donne toujours cette envie-là? Enfin, etc. Il va y avoir, est-ce que la personne que j'ai rencontrée comme ça, est-ce que voilà, je souhaite que la prochaine personne rencontrée, tu vois, tu as les différents scénarios possibles selon ta situation sentimentale, mais tu vas vraiment, tu vas faire un parallèle entre le fait de vouloir être cocon chez soi et le fait de te dire, bah alors qu'est-ce qui me donne cette impression de cocon dans ma vie amoureuse? Qui me donne cette sensation-là? Parce que c'est ça que je veux au fond de moi. Là, je parle pour toi, hein, choix numéro 2. Un petit peu ça. Qui te fait te sentir comme à la maison, quoi. C'est ce qui me vient. Et franchement, tout se met en place pour toi hein, au niveau sentimental. Hein. Avec le monde, c'est quand même une super carte. Hein. C'est tout ce que tu as rêvé d'atteindre, ça peut être amené à se réaliser. Ça fait 2 fois que je te le dis dans le jeu, j'ai l'impression que tout ce que tu souhaites va se réaliser. Euh, le monde, en fait, cette carte-là, elle t'apporte, elle te dit que tu vas avoir tout ce dont tu auras besoin autour de toi pour t'épanouir, pardon, pleinement. Euh, au niveau sentimental, en tous les cas, sur ce mois de décembre 2022. Euh, voilà, c'est un petit peu. J'ai la chanson de. Je crois que c'est Charles Trenet. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Voilà, c'est un peu ça que je ressens avec le monde. Les plaisirs simples, elles disent de terre. C'est un petit peu ce qui se dégage de ton mois de décembre 2022, choix numéro 2. Alors, un dernier petit message sentimental pour ce mois. Eh ben, mais non, mais 2022, choix numéro 2, tu tombes sur la 22. Non, mais fais quelque chose avec les deux, choix numéro 2. Avec les deux, le 22, voilà, bon, va regarder. L'épanoui, euh, c'est que si tu es déjà dans une relation sentimentale ou que si tu fais la rencontre d'une relation sentimentale au mois de décembre, c'est quelque chose qui va être construit sur des bases assez solides, sur des bases très stables. Euh, euh, et c'est une base stable et qui correspond totalement à ce que tu souhaites, à ta vie, tu vois, à ta vision de la vie, à ton ressenti, à ce que ton cœur il veut, à ce que ton âme elle veut. T'es sur un nouveau départ aussi peut-être. Hein. Tu peux accueillir les signes d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ, hein, avec l'épanoui. Hein. Tu peux commencer une nouvelle relation aussi, hein, ça peut être ça. Ou c'est que dans un couple, il y a comme un palier d'accomplissement qui est atteint. Euh, euh, ouais, t'as clos un grand cycle et comme si t'avais franchi une marche d'escalier, tu vois, comme si t'avais franchi une marche de l'escalier de ta vie sentimentale en fait, mais dans l'épanouissement et l'accomplissement. Sur ce mois de décembre 2022. Oh là 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 là! J'aimerais bien que tu me racontes en commentaire.
Franchement, c'est très chouette hein, ce qui t'attend là, au mois de décembre, choix numéro 2. Même si que ce soit en couple ou célibataire, c'est très chouette, c'est très stable, c'est très équilibré, c'est très harmonieux, c'est très plein de belles choses, de beaux sentiments, d'alignement avec le cœur, de plaisir, de petits plaisirs simples, ouais, d'épanouissement, c'est très très beau. Alors, dernier petit conseil général sur ton mois de décembre, choix numéro 2 avec le pose-bâton, pour lequel j'ai tiré le 31. Voilà, Postaro toujours aussi doué en focus. Alors, le 31 dans pose-bâton, c'est voir au-delà des illusions. C'est le discernement. C'est aussi un futur, comme la barbe de ce cher monsieur qui est dans sa baignoire. Je pense que tu le vois, florissant. Mais tout mène au succès, t'as qu'à changer de vision, à changer d'angle de vision, on dirait, d'angle de vue, choix numéro 2 pour que tout s'aligne, tout se transforme, tout se... Incroyable. Enfin, incroyable, c'est magnifique. Je sens vraiment un superbe épanouissement. Tu vas t'éclater sur ce mois de décembre. J'ai la sensation aussi bien professionnellement que sentimentalement. Ça va vraiment correspondre à tes attentes en fait. Et c'est ça qui est très très chouette. Alors, cette fois-ci, dernière carte d'oracle pour ce mois de décembre 2022. Souffrance physique. Bon, ne me quitte pas tout de suite, choix numéro 2. On va aller lire le livret. C'est peut-être pas si terrible qu'on pense. Alors, c'est sûr. Donc, souffrance physique. Je tombe sur le message de tes guides pour cette souffrance physique. Alors, allons-y, choix numéro 2. Et je laisserai infuser ce message. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous, tes guides, sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs, car nous t'invitons à construire. Alors fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous, tes guides, sommes bien là, auprès de toi. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à ta guidance du mois de décembre 2022, choix numéro 2. J'espère que ce tirage t'a plu, moi ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Et moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de ce papillon pour ton tirage du mois de décembre 2022. Alors, ce papillon, il va désigner un petit peu ton état d'esprit général, voilà, ce que tu vas être un petit peu ton fil directeur du mois, tu vois, au niveau développement perso, spirituel, état d'âme, état d'esprit, on va voir. Mais pour moi, le papillon, ça m'indique que tu es, choix numéro 3, soit tu es encore, soit tu viens, soit tu y entres. Mais en tous les cas, tu es dans une grande transformation. Le papillon, c'est la transformation. Tu es en train de transformer des choses. Et du coup, comment dire, le fil directeur, c'est de prendre le temps de réfléchir, tu vois, de se retrouver. C'est important, c'est des étapes nécessaires pour que la transformation se passe au mieux et le plus facilement possible. Euh, Ouais, vraiment, je sens des changements qui sont en cours, hein. Tu les dévoiles pas aux autres pour l'instant, parce que les changements qui se passent en toi, t'en as parlé à personne encore.
Et pourtant, tu devrais t'ouvrir à des gens de confiance, parce que tu as des gens de confiance autour de toi, ne serait-ce qu'une personne de confiance, mais tu as quelqu'un autour de toi à qui tu peux le dire, à qui tu peux l'exprimer. Et ce serait pas mal parce que ça te permettrait de sortir de ta zone de confort, de, de tester en fait tes nouvelles possibilités concrètement, tu vois, de tester ce premier palier de transformation ou ce second palier, enfin, il n'y a pas de numéro en fait, c'est comment dire, tu vois, tu as atteint un palier dans ta transformation et du coup, c'est comme si sur ce mois de décembre-là, on allait te pousser à montrer aussi aux autres ce que ça a fait en toi, tu vois, parce que pour l'instant, c'est caché des autres et sur ce mois de décembre, ça risque, on va t'inciter à montrer que concrètement, cette transformation, elle est là aussi concrètement, pas que spirituellement, elle est aussi là dans le concret. Voilà, voilà ce qui me vient. Bon. Ensuite, alors, quel état d'esprit avais-tu sur, ouais, bah oui, sur novembre, l'introspection? Bah oui, c'est ça, c'est faire un bilan, c'est se poser, prendre le temps de réfléchir, de se retrouver, faire un travail sur soi, écrire dans un journal, voilà. Eh, vers quel état d'esprit tu te diriges, s'affirmer? Oui, forcément. C'est peut-être ça ta transformation. Tu passes, tu vois, t'as fait un bilan là. T'as fait un bilan sur quelque chose, alors que ce soit professionnel, sentimental, peut-être qu'on va le voir dans le tirage qui va suivre. Euh, peut- mais c'est comme si tu passais d'un moment d'introspection, il t'a fallu un moment pour revenir à toi, pour réfléchir, te retrouver, parce que t'étais plus... et du coup, te rendre compte euh, que la prochaine étape, c'était de s'affirmer. C'était de savoir dire non, c'était de savoir s'imposer, c'était de savoir s'affirmer. Ça fait partie de ta transformation. Ça fait partie de cette grande transformation qui arrive à toi, euh, que de s'affirmer. Et ça, t'en as bien pris conscience durant le mois de novembre. T'as bien tout scruté, t'as bien tout étalé autour de toi et t'as dit, bah oui, il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est m'affirmer. Tu vois, un petit peu comme ça. Alors, bon, je vais mettre le papillon un petit peu plus bas, sinon tu ne le verras pas avec la lumière du jour qui est en train de tomber. Peut-être que j'allumerai la lumière en cours de vidéo. Alors, quel est ton besoin à travailler au niveau professionnel sur ce mois de décembre? Choix numéro 3, apprendre. Bon, se former, s'éduquer, évoluer. Il y a un changement, encore une fois, tu vois, évoluer. Apprendre à s'affirmer, apprendre à dire non, peut-être. Donc pour toi, une grande évolution, une grande transformation, un grand palier, une grande étape. Et oui, forcément, du coup, c'est ça qui me vient, c'est sortir de ta zone de confort que de faire ça. Alors, ce qui arrive à toi, le 10 de mer, ok, et le matou de mer. Ouais, il y a une occasion alléchante hein, avec le matou de mer qui peut se présenter à toi au niveau professionnel, hein. Un truc qui pourrait te passionner, pour lequel tu as beaucoup d'intérêt, qui pourrait t'être proposé sur ce mois de décembre. Alors, qui dit occasion alléchante par rapport à l'état d'esprit général et à ton fil directeur, attention de bien prendre le temps quand même de tout poser, de tout planifier, de regarder un petit peu, pas du tout dans le contrôle, mais de voir ce qui parle à ton cœur, de voir ce qui est aligné à cette transformation, au fait de s'affirmer, tu vois. Voilà, bien faire le choix en toute conscience. Et puis, si c'est pas facile tous les jours, en tous les cas, dans ta vie professionnelle, on te dit que tu as un clan, que tu as des gens auprès enfin, vers qui te diriger quand c'est comme ça. Tu as un clan. euh, mais un clan, ça peut être une ou deux personnes, mais tu as un clan. Et tu as le soutien de ce clan indéfectible. Tu vois. Ça peut très bien être une famille. C'est ce côté. C'est un groupe c'est un groupe plus ou moins grand dans lequel en fait t'es respecté, t'es valorisé comme dans une famille en fait. T'es accepté comme tu es parce que c'est ça qui peut t'équilibrer. Et
et te faire mettre un petit peu les pieds sur terre, tu vois, ou à t'affirmer encore plus. Euh, Ouais, c'est vraiment, tu as du soutien en tous les cas. Tu vas avoir du soutien sur ce mois de décembre au niveau professionnel, dans ton activité. Et tu vas apprendre toi-même à demander le soutien de ton clan, à accepter le soutien de ton clan, à accepter l'aide de ton clan aussi, à accepter que ton clan t'entoure, à pas faire tout tout seul, toute seule. Voilà. Mais il y a quelque chose qui sent bon aussi qui arrive à toi, hein. Tu me rediras. Choix numéro 3. Alors le conseil professionnel, enfin le dernier message. Ouais, tu vois, l'apprenti, apprendre, l'apprenti, on commence, on finit comme ça au niveau professionnel en décembre. Euh, bon, alors l'apprenti, il fait partie des figures d'exploration, tu vois. C'est quelqu'un qui explore, qui se cherche encore, hein. Euh, Qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Euh, les opportunités, elles peuvent apparaître donc en te rendant utile autour de toi, en apportant ton aide à d'autres. Euh, on est toujours l'apprenti de quelqu'un, mais on est toujours aussi le maître d'apprentissage de quelqu'un. Tu vois, c'est comme si tu avais un partage d'expérience, que tu te rendais utile et que du coup, enfin, tu es vachement attentif aux besoins des autres. Dès que quelqu'un est un peu dans la souffrance au niveau pro, tu es là pour l'aider. Tu vois, tu es quelqu'un d'assez comme ça, qui peut aussi apprendre aux autres euh, et être l'apprenti de quelqu'un d'autre. Mais c'est à ce moment-là que l'opportunité va se présenter, en fait. C'est en aidant quelqu'un ou en s- en se sortant d'une situation un peu délicate que l'opportunité va apparaître sur ce mois de décembre. C'est ce qui me vient. Bon, je vais prendre 2 minutes pour allumer la lumière parce que là, on voit vraiment plus rien. Et voilà, c'est reparti, choix numéro 3. Alors, cette fois-ci, bah, du coup, vu que j'ai remis la lumière, on va aller voir du côté sentimental sur ce mois de décembre. Ton besoin. S'aimer, apprendre à s'aimer, à se respecter, à s'honorer, à s'accepter. S'aimer. Alors, ce qui arrive à toi, l'as de ciel, ok, est le chaton de mer. C'est quelqu'un de très connecté. T'as travaillé ta spiritualité, t'as développé cela. T'as une médiumnité, t'as une clairvoyance même peut-être, choix numéro 3. En tous les cas, ton esprit, il est très éveillé. Et il perçoit clairement les choses, clairement les messages. T'as une grande clarté d'esprit pour te diriger vers la bonne action maintenant, vers le bon choix pour toi, vers la lumière, tu vois. J'ai remis la lumière sur la vie sentimentale, donc du coup, en tous les cas, pour te diriger vers ta lumière à ce niveau-là. Tu vas pas tête baissée, tu vois, tu restes prudent avec l'as de ciel, parce que, bon, la famille des ciels, dans ce tarot des chats mystiques, c'est la famille des conflits, en fait, des épées. Euh, et c'est comme si tu allais utiliser cette clarté vraiment pour te diriger vers ce qui est bon pour toi, et t'éloigner aussi de ce qui n'est pas bon pour toi. Donc du coup, tu vas à pas de velours. Bah, un petit peu comme ce chaton de mer qui regarde, il va, je vais rapprocher la carte, il va à papates de velours, tu vois, par rapport dans ses vagues, tu sais. Il n'a pas l'habitude, alors il y va petit à petit, et puis ensuite, bon, il prend l'habitude et il peut y aller plus longtemps. Mais il apprend à maîtriser, là, en fait, le petit chaton, en l'occurrence les vagues. Et c'est ce que tu vas aussi faire, tu vois. Tu vas être à fleur de peau en fait, au niveau sentimental, tout ce mois de décembre, tu vois, tu vas avoir l'alarme facile, tu vas être ultra sensible, à fleur de peau, vraiment. Les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu vois, elles vont être vraiment, vraiment près de la surface, vraiment, vraiment près de la surface. Encore une fois, pour t'aider à obtenir plus de maîtrise, eh ben,
Va falloir apprendre à être bon envers toi-même, hein. À pas te critiquer, tu vois, à t'aimer. Voilà, à travailler ce besoin-là pour arriver à une plus grande maîtrise, pour arriver à un amour plus sage, plus mature et, et, et finalement t'en profiteras que mieux. Tu vois, d'avoir apprivoisé cette émotion, ces émotions. Ouais, ouais, tu vas vraiment être à fleur de peau, puis c'est comme si tu apprenais comme ce petit chaton avec les vagues à les maîtriser, ces émotions. Tu vois, tu vas vraiment, oui, bah forcément, tu vas être dans la démarche d'apprendre à s'aimer, quoi, sur ce mois de décembre. C'est beau, hein? Pour mieux aimer les autres, hein. Quand on apprend à s'aimer, c'est toujours pour mieux aimer l'autre, ou les autres, voilà. Alors, la tendance, le conseil par rapport à sentimental du mois de décembre 2022, choix numéro 3, l'aimant. Alors, avec l'aimant, euh, bah, en fait, comme je te l'ai dit, avec l'as de ciel et cette espèce de médiumnité, de clairvoyance, tu ressens bien les choses en fait. Voilà, avec l'aimant, on confirme. C'est-à-dire que au niveau sentimental, quand il sort l'aimant, c'est que ce que tu ressens de cette relation, elle est juste. C'est-à-dire que si tu sens, si ça te rend joyeux, enfin, si tu as du bonheur, si tu as de la douleur, si tu as de la désillusion, si tu as du doute, bah t'es juste. T'es juste dans tout ce que tu ressens. Tu vois, je te dis, t'es hypersensible aussi, t'es à fleur de peau. Quand on est hypersensible, on est à fleur de peau, souvent. T'as cette grande voyance. Enfin, c'est vraiment ce qu'on t'indique de t'appuyer sur ça, parce que vraiment, ce que tu ressens, c'est juste, en fait, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Que tu l'aies déjà rencontrée, que tu sois déjà avec, peu importe. Mais c'est juste, en fait. Euh, Ouais, t'es quelqu'un qui, sur ce mois de décembre 2022, va simplement essayer de faire confiance à son cœur, à sa petite voix intérieure. Alors peut-être que tu auras pris conscience en fait que ce que tu penses est juste, donc à te faire confiance dans tes ressentis. Voilà. Et du coup, à apprendre à t'aimer pleinement. Hmm. Ouais. Et du coup, tu vas même t'en servir pour mieux comprendre les enjeux qui vont t'entourer, pour mieux cibler les personnes qui seront autour de toi, voire pour plus aimanter les personnes qui te ressemblent. Bon, alors, les derniers conseils un petit peu plus généraux sur ce mois de décembre 2022. Le pose-bâton, le numéro 14. C'est pas sûr. Bien. Alors, le numéro 14. Je vais guetter mon petit pense-bête. Voilà. Le numéro 14 t'indique d'agir de manière sage et prudente. Encore une fois, tu vois. Faut y aller à papates de velours. Faut pas se lancer tête baissée. Faut rester prudent. Comme enfin, rappelle-toi que tu es encore dans une grande transformation avec le papillon et que c'était le fil directeur que de rester prudent, de réfléchir avant d'agir un petit peu. Et puis d'apprendre petit à petit à maîtriser comme ce chaton. Bon, débute par des projets réalistes avec ce numéro 14 de pose bâton qui peuvent apporter des bénéfices sur le long terme et un succès dans le futur. Le 14, c'est symbole aussi d'harmonie, d'équilibre, de discernement et de tempérance. Donc il y a bien une espèce de médiumnité, de clairvoyance, enfin de justesse des messages en toi, choix numéro 3, ça, j'en doute absolument pas. Fais-toi confiance, aime-toi plus. Tu vas encore, tu ne t'en sentiras que mieux et tu ne ressentiras cette clairvoyance que mieux. Allez, dernier message, mois de décembre 2022, choix numéro 3, le guide. Bah oui. Alors, je vais aller te chercher le message du guide. Bah, le message des guides, tiens, du guide.
On va prendre le message parce qu'il y a trois choix, soit l'âme, soit le guide, soit l'entité. Donc là, c'est le guide, on va prendre le message des guides. Voilà. Je décide de manière unilatérale, pas de contradiction. Alors, bon, voici le message que je laisserai infuser d'ailleurs. Je ne commenterai même pas. Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle, à nous les guides, actuellement, est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger, tu ne vas pas prendre une mauvaise direction, tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, nous, tes guides, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi et agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur, toi et seulement toi. Voilà, c'est ce qui met fin à cette guidance pour le mois de décembre 2022, choix numéro 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.